Donc, l'examen, c'est celui-là. Il est divisé en deux parties. La première partie, elle est réservée pour tout ce qui est feuille de pointage et traitement des salaires. Pondérer sur, bien sûr, des points. Vous avez deux employés, Ginette Larraine. Attendez une seconde, pardon. Nous avons Ginette Larraine, Malek Sacré-Cœur. Vous avez la semaine du lundi jusqu'à dimanche. Les heures de commencement du travail et les heures de la fin du travail de la première période qui est le matin et la reprise pour l'après-midi et la sortie. Donc, selon, vous allez le voir à la fin, les horaires de travail, les horaires réguliers de travail, c'est de 8 heures jusqu'à midi et de 13 heures jusqu'à 17 heures. Donc, 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. C'est les heures normales, régulières. Samedi et dimanche, il y a des gens qui ont travaillé et parmi eux, il y a Ginette Larraine et Malek Sacré. Pour ce qui est majoration, les heures supplémentaires travaillées du lundi jusqu'à samedi selon la convention collective et ces heures-là seront majorées à 50%. Dimanche, congé, jours fériés, etc., les heures supplémentaires travaillées dans cette période seront majorées à 100%. Les informations dont on dispose sont les informations personnelles concernant Ginette Larraine et Malek. Vous avez l'adresse, la date d'embauche, département dans lesquels ils travaillent, leurs fonctions, le taux horaire régulier, donc 21,5 $ pour Ginette et 18,5 $ pour Malek. La fréquence de paie, c'est hebdomadaire pour les deux. Période de paie du lundi 5 avril jusqu'à dimanche 11 avril. La date de paiement, c'est jeudi 15 avril. Le code impôt fédéral pour Ginette, c'est 5. Pour Malek, c'est 7. Pour le Québec, c'est D. Et pour Malek, c'est L. Donc, la majoration des différentes heures supplémentaires, donc je l'avais déjà expliqué. Donc, du lundi au samedi, 50%. Dimanche, congé, des fêtes, etc., 100%. L'employeur donc, l'employeur, c'est la société Canada d'IDIS. Vous avez l'adresse de l'entreprise et vous avez aussi les adresses des deux employés, Ginette Larraine, Malek Sacré-Cœur. Le travail demandé, tout simplement, c'est de préparer le tableau des retenues à la source et les deux bulletins de paie pour les deux salariés, Ginette et Malek. Ça, c'est le premier travail ou bien la partie numéro 1. Pour la partie numéro 2, concerne les retenues à la source, bulletin de paie, contribution, comptabilisation, paiement, journal des salaires. Nous avons deux employés qui travaillent au sein de l'entreprise Securimax. Il se trouve à Montréal. Nous avons deux employés, Samuel Samy et Jocelyne Lafleur. Donc, vous avez leur date d'embauche, les départements dans lesquels les deux travaillent, leurs fonctions, la période de paie. Samuel, c'est hebdomadaire. Jocelyne, c'est mensuel. Les dates de paiement. Vous avez les heures travaillées. Donc, les heures normales, vous les avez. Les heures supplémentaires majorées à 50, c'est 5,5 pour Samuel et 1,5 pour Jocelyne.
Les heures supplémentaires travaillées à majorer à 100%, c'est 5,5 pour Samuel et 5,5 aussi pour Jocelyne. Le taux horaire régulier pour Samuel, c'est 28,25. Jocelyne, 82,52. Le code d'impôt fédéral pour Samuel, 10. Pour Jocelyne, c'est 5. Par contre, le code d'impôt pour la province du Québec, pour Samuel, c'est K. Et pour Jocelyne, c'est E. Les cotisations. Il y a deux types de cotisations. Il y a une cotisation qui est obligatoire pour les employés. Ici, nous avons juste Samuel Samy parce que José, c'est une directrice. Donc, attendez juste, je rectifie une chose, que ce ne sera pas long. C'est une directrice. Voilà. Donc, la cotisation syndicale, elle est uniquement pour Samuel, c'est 1,05. Et les cotisations au régime de pension agréé, le taux est 2,25. Donc, les employés cotisent et aussi l'employeur. Donc, ce qui est demandé, c'est tout ce qu'on a vu ensemble durant les différentes études de cas et les différents anciens examens qu'on a travaillé et corrigés ensemble. Donc, préparer le tableau des retournés à la source, les deux bulletins de paie pour les deux employés, le tableau des contributions des employés et de l'employeur, la comptabilisation des salaires et les retournés à la source, la comptabilisation des paiements des salaires, la comptabilisation des paiements des remises, des retournés à la source à remettre au gouvernement, les deux gouvernements fédéral et le Québec, et enfin, le journal récapitulatif des salaires. Et je tiens à vous rappeler qu'il est très important de justifier, de donner les détails de chaque montant que vous allez calculer. Donc, voilà l'explication et la présentation de l'énoncé de l'examen intra numéro 1 du 16 avril 2021 pour le cours projet d'études en comptabilité, la partie concernant la paie. Donc, si jamais vous avez des questions, ben, il faut me les envoyer en privé dans la boîte de clavardage ou bien la boîte de dialogue. Et donc, je vous souhaite comment dirais-je, je vous souhaite bon courage, voilà, bon courage, bonne chance. Et je sais que vous êtes capable de le faire le plus rapidement possible, le plus correct. OK?